Bon. Mais sur le réseau, on me laissait parler. Déjà qu'il y a des problèmes de réseau ici au pays là. Ça, c'est quoi ça? On a trop de problèmes de réseau ici là. Ok. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. On n'est pas arrivé, pardon, il m'a pas mon boulot, pardon. Je vais commencer le travail à 12h30 aujourd'hui. Pardon. Je commence mon boulot à 12h30. Mon boulot à 12h30. Il y a 2 fois ici. Bonjour, bonjour mes stars, bonjour mes amours. Ça c'est un direct de sensibilisation. Sensibilisation et autres. Bonjour Glotel, bonjour maman, bonjour. Aidez-moi en partageant le direct s'il vous plaît mes amours. Laurence Joumès, bonjour. On va parler un peu de l'autisme, le comportement chez les autistes. Il y a souvent des vidéos que je vois sur TikTok, sur Facebook, que ça m'énerve, vous ne pouvez pas savoir. Ça m'énerve jusqu'à... Eh non, 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 non. On doit sensibiliser sur ça, man. Non, on peut gâter le nom des autistes comme ça beaucoup. On gâte trop le nom des enfants autistes. Trop, trop. Pourtant, c'est le parent qui est souvent le problème. Hein. On doit sensibiliser sur ça. Et parler autre chose aussi. Partager d'abord. Je ne vous vois pas connecter. Je vois seulement les commentaires. Maman, il y a le petit show. Pardon-moi le petit show, please. Et tu veux le ventilateur de mon côté là. Si avec la chaleur ici là. Il y a une chaleur qui vient maintenant fort au pays. Pardon bébé, tapoter, tapoter. Merci infiniment. Tapoter et partager. Et vous aussi faites ça sur TikTok. Mais TikTok, il y a un certain nombre de vues qu'il faut avoir, de likes qu'il faut avoir sur TikTok pour commencer à parler des choses comme ça. Sinon, on va te bloquer. S'il ne partage pas, s'il ne like pas ça beaucoup, moi, il va couper. S'il n'y a pas beaucoup de likes, je vais couper. Et oui, je faisais ça beaucoup avant, hein, l'hôtel. Ça, c'était mon initiative sur les réseaux sociaux, aller pour sensibiliser sur l'autisme comme ça. Sensibilisation sur l'autisme. Sur l'autisme, voilà. Mais les femmes que vous voyez faire les sensibilisations sur l'autisme aujourd'hui au Cameroun, là, c'est moi qui les ai appris à faire tout ça. C'est moi, elles faisaient trop ça plus que moi. Comme si elles sont là à l'école, elles parlaient trop maintenant de l'école. Donc tu as nos moyens de le dire. Elles parlaient trop de l'école. Oh, l'école, il y a des gens qui parlent de l'autisme sans connaître même l'autisme. Comme s'il faut connaître l'autisme quand tu es parent de l'autisme. Il faut parler de l'autisme. Quand tu es parent d'un enfant autiste, il faut encore trop connaître l'autisme ou parler de l'autisme, maman. C'est que tu vis chaque fois. C'est l'expérience de la mère qui fait parler. Ouais, ma. Apporte-moi une autre bouteille, pardon. Non, là, c'est bon. Je vais mettre ça sur une bouteille. Ouais, c'est bon. Bonjour, Laurence Joumès. Bonjour, Glotel. Partagez le direct, s'il vous plaît, mes bébés. TikTok, pardon, laissez-moi, monsieur. TikTok, s'il vous plaît. Je suis en train de parler de l'autisme, là. Pour rester en direct avec vous, il faut vous tapoter jusqu'à 10 000 cas. Ou 5 000 cas même. Pourquoi on ne me bloque pas? Si vous ne tapotez pas, l'effet de parler, être très direct, la terre à terre là, ça peut faire me bloque on me suspend encore pour une semaine. Donc pourquoi je parle avec vous sur TikTok, sur la sensibilisation, ce que je veux faire là maintenant là. Envoyez les cadeaux, partagez, tapotez pour que TikTok ne coupe pas. Pourquoi on ne me saute pas? Parce que si on me saute, on va me laisser, on va me donner au moins une semaine. Et une semaine, ça ne va pas me plaire. Je serai très énervé. Parce que dimanche, on a notre sensibilisation de la journée mondiale de la femme. La reine galloise étant au Cameroun maintenant là, je vais organiser chaque année la journée mondiale de la femme. Qui aura un thème. Le thème de dimanche, c'est Emma. Maman, c'est pour moi la journée mondiale. Hein? Journée mondiale de la femme, c'est pour parler. C'est la valeur à la femme, maman. C'est pas pour soulever les cabas écartés. N'importe comment. C'est pour sensibiliser le droit de la femme et tout et tout. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, tu t'as tapoté, non, maman. Ou ma coupe, tu as dit, ton maman. Ou ma coupe, tu as dit, maman. Parce que vous dites, vous radical, toi, tu t'en dis, vous. Bon, c'est que vous tapoté, tu maman. Vous sautez pas, j'étais ton dieu. Ah bon, vous là. Bon, gros, il y a que bon, gros,
les petits roses, non, ma. Oh, bah, je ne parle pas sur le corossa assez pour m'envoyer les roses. Ah, bah, quand les Cambodgiens, quoi, la destruction massive, que quoi, la humiliation, maman, yo. T'as beau humilier, Buntin, là. Et à quel canou, là. Pardon, Facebook, partagez dans les filles. Ouais, Facebook. Vous savez qu'il y a mes bébés, mes pages sont restreintes, non? Je peux pas seulement parler. Si elle parle, on va me sauter. Si elle parle, on va me signaler. Donc, il faut que je vous amène d'abord à partager, à vous intégrer dans mon direct. Bonjour, bébé, bonjour, beige, bonjour. À vous intégrer dans mon direct d'abord, avant de commencer à parler le sujet. Je ne peux pas seulement commencer. Avant, je parlais seulement. Mais ça m'a chou. Parce que quand je parle, les signaleurs, ceux-là, ils font l'affaire. Allez, je coupe. Parce qu'il n'y a pas eu assez de likes, il n'y a rien eu. Donc, du coup, ma page devient encore plus disable. Elle devient encore plus faible. Bonjour Marie-Geneviève. Bonjour. Oh, mais c'est qui la Marie-Geneviève? Hein? Marie-Geneviève. Geneviève. Bonjour, maman. Maman Sylvia Michel. Bonjour. Valérie Bacal. Bonjour. Je vous dis bonjour, là, bébé. Partagez aussi le direct, non? Ouais. Envoie les cadeaux, envoie les cœurs. Alors, il sera 5000 partages. Je vais parler sur Facebook et TikTok. Si on commence à parler sur Facebook, vous allez écouter là, on va me bloquer ici. Allez même jusqu'à 5000 partages, bébé. Parce qu'on doit parler un peu fort ce matin-ci là. Et il y a beaucoup de... Bonjour chérie, bonjour Gigi. Il y a beaucoup de parents des enfants autistes. Je ne sais pas qu'est-ce qui... Je sais pas qu'est-ce qui les anime. Ou bien parce que c'est les followers qui les donnent les cadeaux quand ils subissent les comportements des enfants autistes négatifs. I don't know. Parce qu'on va montrer cette mauvaise image des autistes comme ça chaque fois. Cette image des autistes qui est souvent causée par des problèmes, par des parents mal à la maison. Hein. Oui. Qui est souvent causée par des parents à la maison. Les parents d'abord, le parent est la première cause du mal comportement d'un enfant autiste. Si vous ne savez pas déjà ça. Je vous parle en connaissance. Je vous parle parce que j'ai 2 autistes. J'ai le pluriel. Je suis la reine des autistes, la reine des enfants différents. Voilà pourquoi je vous parle, ma. Si je n'avais pas 2 autistes, je vais dire, ah, peut-être il y a d'autres qui ont plus d'expérience que moi. Bébé, tapoter sur TikTok, pardon, tapoter. Envoie-moi les petits cadeaux. Il n'y a que les gens de Gonso qui me suivent, maman. Ou bien les gens de Bonaluka. Maman, il y a que les colborceaux qui me suivent sur TikTok ici, là. Il n'y a pas la diaspora sur TikTok. Ou bien les personnes qui sont quand même aisées au Cameroun, ils me suivent, qui peuvent envoyer les cadeaux comme ça pour solidifier mon direct, c'est maman. Hey, mais tu es un mongo, toi, je suis moi, ils ont mucho. Ah, maman, on va ah, mon goût, on va dire, ah, mon mini m'enfant. Et il y a seulement que les Bakatari me suivent ou bien c'est comment. Tapoter jusqu'à ce que le doigt se coupe. Tapoter, maman. Tapoter jusqu'à ce que vos doigts, vous sentez la torticoïde sur vos doigts. Parce que vous ne tapotez pas ça fort. Ça va sauter. Envoie les cœurs du jour maintenant. Vous avez connecté il y a 50 sur TikTok. Envoie les cœurs du jour. Vous ne savez pas comment on envoie le cœur du jour. Quand j'entre dans un direct, j'envoie tout le cœur du jour. Hein. Parce que c'est pour soutenir le direct de la personne. Hein. Quand j'entre dans un direct, voilà. Et il y a l'autre qui envoie, Maggie envoie le cœur du jour. Voilà Maggie qui envoie le cœur du jour. Et copie un peu Maggie. Envoie le cœur du jour, non maman. Merci Power Mafo. Hey, bonjour. Hey, comment tu vas maman Power Mafo? Comment vous allez maman? Les abeilles qui me chauffent souvent sur TikTok là. Bonjour ma co, comment vous allez maman? Pardon bébé, envoie le cœur du jour s'il vous plaît. Envoie le cœur du jour, pardon, s'il vous plaît, de grâce. Pardon mes amours, pardon. MP2 237, bonjour, envoie le cœur du jour. Pour solidifier le direct de la reine galloise. On va sensibiliser. Bonjour maman, tu manges pas aujourd'hui? Non, je vais au restaurant travaillant. Hein. Ah non. Ah oula. Je vais au restaurant travailler les filles. Hein. Moi, je suis en carême là. Inaya, bonjour Inaya, bonjour. Coucou Power Mafo, comment tu vas maman? Bonjour mon vœu, bonjour Chabonzou. Glo, bonjour maman chérie. Voilà bébé, envoie le cœur du jour pour que ça reste solide. Parce que je veux parler fort. Non, on ne fait pas la publicité du maraboutage ici là. Nous ne sommes pas des marabouts Mbrakata. Nous sommes des gammes qui faisons du bien. On ne fait le marabout pour tuer les gens. Pour finir avec les gens. Pour aller prendre le mari des gens et tout ces choses. Non. On fait le maraboutage pour le bien-être de son prochain. C'est de ça qu'il s'agit, ma. Pardon, s'il vous plaît, de grâce. On parle déjà de publicité bizarre dans mon direct. Merci, Inaya, merci.
Diane Landrine, partagez le direct, mes bébés, s'il vous plaît. Partagez pour débloquer le nombre de personnes qui me regardent et pour débloquer beaucoup de choses dans mon direct. Pour voir donc c'est bon, pardon. Avant de commencer ce direct d'abord, je voulais m'adresser à mon Achele de la team des cafards. Mon Achele, tu es petit pour moi. Tu es trop petit pour moi, je te dis ça. Déjà, toi et ta clique, ta bande, vous êtes trop petit pour moi. Même celle qui a la grosse tête, qui a le sida, que le sida a mangé tout le corps. C'est que le tête qui restait là, la tête qui restait là. Elle a la tête comme pour ça veut dire, comme pour des dessins animés. Les dessins animés qu'on appelait Lucky Luke. Il n'y a pas Lucky Luke, le dessin animé. Je ne sais pas si elle fait la parodie de cette femme-là, mais quoi je vais me faire. Elle est cricket, elle va cricata, elle est trop maigre comme ça, va Dieu. Ah bah Dieu, ce genre il porte souvent les perruques, les chapeaux, les gens groupe. Son cou est comme ça. Ah bah Dieu, vous faites le lundi jour là, et on appelle quoi là? La danse des marionnettes là. Les gens les danses, on met sur le balai. Elle est bien placée pour faire le genre de danse là. C'est un Dieu là. C'est un danse, c'est un Dieu. Donc pour nous téléguider là. Maman, il ne vous répond pas. Je ne veux pas vous répondre, vous êtes trop petit. Je ne vois pas moi votre ténacité envers la reine galloise. J'attends votre reine, quand votre reine va sortir sur moi. Il y a beaucoup de parodies comme ça là. J'ai réservé trop de choses pour elle. J'ai réservé tellement de choses pour votre reine, la reine des cafards. Déjà, elle me doit déjà l'argent que j'ai contribué dans sa cagnotte et toutes ces choses-là. Et elle n'a pas ouvert l'orphelinat. Elle me doit déjà. En tant que la fondatrice d'une association au pays ici là, elle a trop merdé. En tant qu'une personne qui est venue dire qu'elle est la mère des orphelins, elle doit soutenir les sans-voix et pourtant elle voulait se escroquer les gens. Il y a trop de choses sur elle. Je n'ai même pas recommencé avec comme je dis tout chaque fois. Donc mon petit post sur moi, les enfants, tout ça, mon Achele, tu cours trop dans le sac. Je t'appelle mon Achele, sur le nom sur les réseaux sociaux. Je suis seulement ce qu'on te dit. Si tu appelles mes enfants les totems, c'est pas grave. Et ça diminue que je suis moi. Je suis habitué à ça. Même dans ma famille, on me stigmatise. Hein. Mon Achele, hein. Même dans ma famille, on me stigmatise. Hein. La vie ne m'a pas fait cadeau. Hein. La vie ne m'a pas fait du tout cadeau. Donc, du coup, je suis une personne que le karma commence chez elle. Ça passe se balader, ça revient encore se coucher chez elle. Pourquoi vous allez faire une femme karmatique? Une femme que le karma a commencé. Il n'y a rien qui est facile pour moi sur la terre. Tout a toujours été difficile pour moi. Je suis habitué à ça, les injures et tout ça. Je porte ça sur moi sans problème. Donc, vous courez dans le sac, man. Bien cru de tout bon. Je ris quand je vois ça. Ça me fait même pas, ça ne branle même pas mon petit doigt. Arrête de prendre lundi. Animez vos pages. Et encore que tu as 21 000 abonnés comme ta patronne. Tu vas bientôt, elle-même, tu vas la clasher. Entre elle et toi, ne connais même pas qui est la plus grande star. Tu dois nourrir ta page. Tu as 21 000 abonnés. Et au moins, votre patron est au moins à 30 000 abonnés. Ou à 50 000 comme les influenceuses, non? Parce que les influenceuses, c'est à partir de 50 000. Combien vous n'avez pas assez d'abonnés chez vous? Pour avoir plus d'abonnés, il faut faire les bonnes œuvres. Il faut proposer des bonnes choses aux personnes dans le monde. Ils vont s'abonner sur vos pages automatiquement. Si vous ne proposez rien de bon, on ne va pas vous s'abonner sur vos pages. On va vous suivre, mais vous n'aurez pas d'abonnés. Vous comprenez à quel niveau vous êtes déjà? On vous suit, mais vous n'avez pas d'abonnés. Vous avez des vidéos qui ont des vues, mais il n'y a pas d'abonnés. Vous ne comprenez pas, vous n'apportez rien à la société. Ah bah oula! Je vais m'attarder sur vous. Hein. Ah non. J'ai dit vos clashs. Vos sorties sur moi, c'est Mbrakata. Et un direct où on parle de vous, comme l'autre jour chez Guy Emma, je suis entré en chien en os pour bien parler de vous. Vous avez parlé de moi pendant des années, ça a fait quoi? Et je redis et je réitère ici, c'est vous qui avez induit Mado de Paris en erreur sur la terre, là. Vous étiez nombreux dans son direct. Oui. Vous étiez nombreux dans son direct quand elle vilipendait mes enfants. Quand elle se moquait de mes enfants, je ne parle pas, ce n'est pas le mensonge. Le monde est témoin. Ceux qui étaient là, les pauvres vont dire que c'est la vérité, ce que la reine galloise dit. Pourquoi vous voulez que je raconte des bêtises? Je ne mens pas sur vous. I'm not lying about you guys. Moi, je ne mens pas sur vous, non. Je dis que c'est qui est ça. Vous étiez nombreux. À l'époque, quand Mado de Paris me clashait, c'est vous qui avez amené Mitomba à sa tombe. C'est vous qui l'avez induit en erreur. Vous étiez nombreux quand elle me clashait sur les réseaux sociaux. Vous l'envoyez les cadeaux, tout et tout. Vous l'encouragez. Vous étiez au moins dans les 2000 personnes connectées. Quand elle me clashait en 2018. Rappelez-vous, quand Marma me clashait, j'avais fait quoi Marma? Elle travaillait tout pour vous, non, ma? Vous m'avez clashé depuis des années sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais rien dit. Hein. Et c'est votre patron qui était derrière les clashs là.
Tous les posts qui se passent là, c'est votre patron. Déjà, mais la vidéo de Luther que tu as mis avec votre patron à Colbisson, ce n'est qu'elle qui avait la vidéo. Donc, ça a encore prouvé que c'est elle qui est derrière. Parce que tu as balancé la vidéo, tu as posté sur ta page, mon achélé. Alors, la reine Galoise ne ment pas, elle ne raconte pas les bêtises. La reine Galoise ne s'attaque pas aux gens pour rien. J'ai mon cœur pur, esprit. Il n'y a rien, je suis clair avec vous. Donc, moi, je vous clash sur un panel. Ça avait fierté et dignité. Et ça serait comme ça et pas autrement. Clashez-moi. Attendez même les nouveaux trucs sur moi, vous mettez. Parce que vous mettez là, c'est du réchauffé. Où je fais la comédie avec mes enfants, dans ma toilette, dans mes toilettes là. J'apprends, je suis en train de faire le genre, j'ai mis la crème épilatoire. Pourtant, c'est le savon que j'ai mis. Pourtant, c'est le savon, le gel douche. Pour un peu faire le gel, la comédie, comme je faisais encore trop de comédie, tout et tout là. C'est votre balle là-bas. Vous mettez pour insulter mes enfants totems. Ce sont les totems. Ce sont mes totems. Je les aime comme ça là. Et je les assume. Voilà pourquoi je me suis assise avec eux ici au Cameroun. La lune officielle, bonjour ma petite soeur, comment tu vas? Je vais visiter ta boutique bientôt. Hein. La lune officielle a ouvert une boutique au Cameroun en face de la pharmacie de Parcours Vita. Je vais aller la visiter bientôt pour l'encourager aussi, pour donner la force à la lune officielle. On doit se donner la force mutuellement. C'est pas ça mes chéris. Et j'aimerais dire ici à la diaspora camerounaise, à la diaspora européenne. Parce que je suis une européenne moi. Toutes les personnes qui ont des boutiques ici au Cameroun en tant que diaspora. Appelez-moi, vous me donnez le Fafio. Je fais votre publicité aussi. Hein. Là, je reçois l'argent pour lancer ma ferme à Bassamba. C'est comme dans ma restaurant où je travaille aujourd'hui. Là, je fais deux fois la semaine, ça va dépendre. Je vais être partenaire avec eux bientôt. La terrasse de chez eux, là, je vais gérer ça tout et tout. Je serai partenaire avec le Domba. Le Domba, ce sont les Bruxellois qui ne connaissent pas le Domba restaurant à Paris. Qui ne connaissent pas le Domba restaurant à Paris, à Bruxelles, tout ça là. C'est la même personne, c'est le même couple qui ont ouvert Domba restaurant ici au Cameroun. Hein. Donc, c'est les gens de la diaspora. Ça veut qu'ils payent bien, ils vont bien payer la reine galloise. Je ne travaille pas pour les 100 000, 200 000, non. Je travaille pour l'argent. Au moins 500 000 à mon temps. Donc, je vais travailler, je vais les apporter la visibilité dans les restaurants et ils vont me payer en fonction de la visibilité. Je vais apporter les restaurants. Et ça me permet aussi de refaire mon ancien boulot. C'est mon ancien travail que je faisais. Je suis serveuse de qualité. Hein. Je suis serveuse d'expérience. Serveuse hors pair. Donc, je crois que mes vidéos de service, souvent, c'est aussi pour édifier la jeunesse camerounaise. Parce que quand tu entres dans un restaurant aujourd'hui, ces gens n'arrivent même plus à accueillir oh my God! Ils ne connaissent pas accueillir la clientèle. Le client est roi, mes chéris. Je suis la maman des serveuses, la reine des serveuses en Afrique. Hein. Je suis la fille de Georges Chamas à la Cigale à Bonanjo. J'ai commencé à servir depuis l'âge de 17 ans. J'ai servi dans les restaurants à Bonanjo, tout ça. Je suis une ancienne vieille chouette dans le service là. Donc quand je fais les vidéos, je poste sur la toile où je sers. C'est pour édifier le peuple, les jeunes filles camerounaises, les jeunes garçons camerounais, les jeunes filles camerounaises. Clara Nioulou, bonjour maman. Partagez le direct. Voilà pourquoi je vous dis que mon bloc c'est la réalité, c'est pas le virtuel. Je bloque dans la réalité. Je ne bloque pas dans le virtuel parce que tu peux copier de la façon dont je fais. Et pour vous dire encore, pourquoi tu gouvernes, ceux qui ont dit que tu travailles en cabas, c'est les habits, grands habits, je suis en plein carême. Et je ne pars pas au restaurant travailler pour prendre le mari des gens. Je suis une vieille maman déjà, qui se respecte. Je dois travailler en habit ample. Je ne suis pas comme les serveuses qui sont au Domba, non. Je suis une serveuse à part entière, une serveuse particulière. Je suis un peu comme une actionnaire dans ce business-là. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Je dois montrer le bon exemple. Je ne suis pas là pour séduire le mari des gens. Parce que si je me mets en valeur, si je mets bien mes mochos en valeur, je mets bien mes lolos en valeur, le client va pas bien manger, il serait rassasié en voulant me balancer mon corps lolo. Je n'ai pas envie de les effrayer, moi. Je ne veux pas là-bas les effrayer. J'ai un corps attakatoire. J'ai un corps irrésistible. Je vous dis la vérité, les filles. Hein. C'est pas la blague. Hein. J'ai un corps qui ne... Ouh là 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 là. C'est pas la blague, les filles. Hein. Si je me mets vraiment en pantalon, le genre bien cintré là, le client va plus bien manger. Si avec sa copine là, il serait mal à l'aise. Parce que maman, tu as tu as ni pour ça, du bon pour. Pour mesure un bon, hey, peut-être la vieille, mais c'est pas mon gars. Hein. C'est la vérité. Donc, du coup, je dois vraiment bien m'emballer. Hein. Je dois me mettre le genre vraiment responsable. Le genre, pas comme les autres serveuses. Je ne suis pas une serveuse comme les autres serveuses. Non, 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 non. Et je le fais, comme je vous dis et je vous redis encore, je le fais, pourquoi je le fais? Pour le bien-être de mon association. Pour avoir plus d'argent, afin de bien faire les choses à l'entrepreneuriat Bassamba.
à la ferme de Bassamba. Parce que la ferme de Bassamba, ça ne va pas être une petite case. On va commencer un peu. On va commencer petit à petit. Maman, prends la table, je mange. Vous faites ça dehors, jour. Vous faites là, ils vont être plus à l'aise. Tu vois un peu, papa? C'est le maître de coup du soir de Luther qui est arrivé là. Ils vont faire le coup du soir là. Et après, Bralé va à l'école. Il fait de midi de 13h à 16h aujourd'hui à Ludeveil. Oui. 13h, 16h aujourd'hui à Ludeveil. École spécialisée à Bonamoussadi. Je vous recommande cette école-là. C'est où Bralé pas aujourd'hui. Il est très heureux là-bas. Il apprend aussi très vite. Hein. Ludeveil, école spécialisée. C'est moment Solange à Bonamoussadi. Bonjour ma petite soeur. Bonjour Augustine. Oh, maman Augustine. Oh là là. Voilà ma grande soeur qui est là. Bonjour maman Augustine. Bonjour maman chérie. Bonjour ma star. Bonjour maman Hermine. Bonjour maman Fadil. Bonjour Clara Nul. Bonjour à tous. Et la façon de la reine galloise de faire au Cameroun, c'est aussi pour édifier, pour montrer au monde entier que tu peux ne rien être en Europe. Ton pays t'accueille. Tu n'as pas honte de reprendre. N'ayez jamais honte de reprendre. N'ayez jamais honte de reprendre votre vie. Les gens vous trompent souvent si vous n'avez rien construit au pays là-bas. Ça ne sert à rien de descendre au pays. C'est le mensonge. Mako, tout le monde n'est pas fait pour construire. Si on construit tout le monde, les bailleurs vont faire comment? Il y aura des locataires. Il y a ceux qui sont faits pour construire et ceux qui sont faits pour louer. Au moins, tu ne dors pas dehors. Tu dors dans un cadre. C'est ça qui est très important. Ne vivons pas en mettant l'œil sur la chose d'autrui. Vivons en accrochant le sac où on peut décrocher. C'est très important, mes chéris. Voilà pour la reine galloise. Je n'envie personne. Je vis ma petite vie. J'essaie de faire à mon niveau. J'avance à mon niveau. Je ne fais pas parce que l'autre a fait. Non. Regardez un peu comme le forage à Bassamba. J'ai parlé du forage. Je voulais bien un forage. Mais le maçon a dit ceci. Maman, tu peux encore avoir le forage parce que tu n'as pas assez de moyens. Le puits aménagé, c'est pas pour au moins 1 million de francs CFA. Le forage, c'est pas moins de 3 millions de francs CFA. Bon, je dis, on fait le puits aménagé. Puis vu qu'il y a l'eau, non, va apprendre. Tu es trop paresseux. Puis vu qu'il y a l'eau à Bassamba pour faire l'agriculture. Pour l'agriculture et pour le poulet. Parce que si les poulets n'ont pas l'eau, ils vont mourir. Si on prend les cupidonnés, chaque fois, c'est 10 000 cupidonnés à Bassamba. On va pas combien de cupidonnés par semaine. Donc, on fait, on sommes au niveau de chercher l'eau. On est toujours en train de creuser le puits là. Pour trouver l'eau. Quand ils vont trouver l'eau là, on va aménager bien le puits et on va donner l'eau même au village un peu de partout. C'est pas ça mes chéris. À la longue, nous allons prendre un forage. Quand on aura la main très dure, on va pas à pas. On ne coupe pas. On ne met pas l'œil sur la chose de quelqu'un, jamais. Bon mes amours, je vais entrer dans le vif du sujet. J'ai parlé un peu en passant à la team des cafards pour leur dire que tout ce qu'ils font là, Mitonia, quand ça me met à 37 degrés, je suis une vieille bordée le temps de manger là. Je suis une vieille fille de la Cigalma. Je suis la vieille fille de Bataclan. Les filles qui ont fait le Bataclan à Bonanjo. Je suis une vieille Holos. Donc ça ne me dit rien. La vie m'a insulté même. Je dis bien que la vie m'a insulté. Là tu vas m'insulter, elle m'a fait quoi? Je suis allé à l'école de la sagesse, la leçon de vie depuis mon jeune âge. Bien, tu m'as cru ça que m'énervant. Puisque même dans ma famille, ce que vous dites, on dit ça de moi. Donc, même dans ma propre famille, mes enfants sont sous-estimés comme des totems et tout ça là, comme la malédiction. Quand c'est moi qui ai la cause de l'handicap de mes enfants, oui, nous subissons ça. Les parents des enfants différents, les personnes en situation de handicap. Voilà pourquoi quand des personnes se lèvent aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour faire un don à mon Dieu Vision, surtout les blogueurs, soi-disant blogueuses, les influenceurs, les vendeurs de produits sur les réseaux sociaux et tout ce qui va avec là. Quand ils prennent le temps de soutenir un handicapé pour attirer la clientèle dans leur blog, dès que l'handicapé fait un petit déboîtement comme ça là, ces personnes prennent encore le temps de faire encore les vidéos pour dénigrer ces handicapés en disant que Dieu n'est pas fou. Nous avons l'habitude d'entendre ça, même moi, mais la reine galloise, en tant que parent des enfants différents, on me dit souvent que Dieu n'est pas fou. Parce que tu m'as aidé, il faut que je marche comme toi tu veux. Non. Arrêtons d'aider les gens et à dicter comment les gens vont marcher. Aide quelqu'un, tu ne regardes plus derrière. Je peux t'aider aujourd'hui là. J'ai aidé combien de parents de l'association Asda qui m'ont dénigré, qui m'ont insulté. Déjà le père de Brice. Le père de Brice fait partie des premières personnes
qui ont sali mon image. Qui a sali mon image. Qui m'a bien copieusement insulté. Vous m'avez mettre ma caméra pour la clasher le père de Brice. Ou bien pour dire que Dieu n'est pas fou. Ou bien pour tirer avec lui le genre. Non. J'avais parlé ce que j'avais à dire au père de Brice en direct. Que c'est Dieu qui va juger n'importe qui. Je suis parti de là. Combien de parents de l'association ASDA, j'ai donné les fonds de commerce, sont allés raconter des bêtises. Même le jour de l'arbre de Noël, que mes ancêtres m'ont de la vision de faire l'arbre de Noël les handicapés et les non handicapés. J'ai fait selon mes ancêtres. Ce même jour, j'ai eu des injures. Ce même jour, j'ai eu des injures dans la cour. Est-ce que j'ai dit que Dieu n'est pas fou? Ou bien j'ai parlé n'importe quoi? Non. Quand tu aides ma soeur ou bien mon frère, ne dicte pas celui que tu as aidé comment il va marcher. Tu aides, tu remets à Dieu. Ne dicte pas. Ne croyez pas que les handicapés n'ont pas droit à vous insulter aussi. Hein. Ne croyez pas que les handicapés n'ont pas droit aussi à se défendre. Ou bien n'ont pas droit d'être avec des personnes qui sont contre vous. Hein. Jamais de la vie. Hein. Les handicapés sont des personnes comme vous. Hein. Des personnes en situation de handicap sont des personnes comme vous. Ah oui, oui, ils ont le droit, ils ont le mot à dire. On t'a pas obligé de... Tu as mis la table là dehors, hein? On t'a pas obligé d'aider un handicapé. On t'a pas obligé. On n'est pas venu dans ton inbox de dire ouais, pardon, aide. C'est toi qui as décidé d'aider parce que le handicapé est venu dans ton padel. Ou bien parce que tu veux montrer à mon Dieu vision que toi aussi tu peux faire ça aussi. Parce qu'il y a beaucoup là sur les réseaux sociaux. Vous faites seulement pas le matu vu. Beaucoup, surtout les blogueurs là. Beaucoup de blogueurs là comme ça là. Vous faites seulement pour avoir encore plus derrière. Vous ne faites pas par amour. Vous faites pour qu'on dise que, pour on dit dans vos blogs que vous avez aussi fait, vous faites l'humanitaire. Vous ne faites pas par amour. Je vous dis la vérité. La seule personne qui fait l'œuvre humanitaire ici sur les réseaux sociaux par amour, c'est la reine galloise. Il n'y a que la reine galloise qui fait par amour. Oui, qui fait par initiation des ancêtres, qui fait parce que Dieu l'a mandaté à faire. Le reste, là, vous faites seulement pour augmenter vos blogs. Vous ne faites pas ça par amour. Je suis désolé de vous dire ça. Hein. Parce qu'à tout moment qu'il y a quelque chose contre vous et qu'un handicapé dérape un peu, vous exposez cet handicapé-là. Vous méprisez cet handicapé-là. C'est pas normal. Hein? Ah non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal, mes chéris. Tu donnes, tu ne regardes plus derrière. Tu as donné Dieu. Parce que quand tu donnes et que Dieu te met aussi à défi. Hein? Dieu te met à défi. Dieu te met en épreuve. Quand tu donnes un handicapé et que le handicapé se retrouve dans le panel et il commente négativement sur toi. Demande-toi pourquoi Dieu a voulu que ça soit comme ça. Là. Pourquoi Dieu a voulu que ça soit comme ça? Pourquoi le Seigneur a accepté que l'handicapé se retourne contre toi? Peut-être que cet handicapé fait les choses sans même savoir ce qu'il fait. Parce que Dieu veut voir un peu ton cœur. Pour voir si tu donnais vraiment purement. Ou bien tu donnais par mature vue. Et quand vous tombez dans le piège là, dommage à vous. Hein. Apprenez à donner sans rien attendre. Apprenez à donner sans attendre le merci de quelqu'un. Faites comme la reine galloise. Au contraire, c'est moi qui remercie chaque fois. Au contraire, c'est la reine galloise qui remercie chaque fois. C'est moi qui me mets à genoux chaque fois. C'est moi qui me m'humilie chaque fois. Ah oui. Parce que je fais au nom de Dieu, je fais pas au nom des hommes. Merci infiniment, Laurence Ngoke. Merci, maman chérie. Courage, mettez à Dieu, continue. Merci, maman Francine Tanque. Merci. Je vais travailler à midi 30. Je vais faire peut-être 30 minutes de direct. Maintenant, je vais parler là. On va couper. Et j'aimerais dire à beaucoup de personnes qui ont les entreprises au Cameroun. Mais chérie, quand vous venez à Asda aussi faire les dons, ne vous inquiétez pas. Je vais vous valoriser comme je vous valorise là. J'appelle votre entreprise. Je poste la vidéo en vous valorisant. Ne vous inquiétez pas, mes bébés. Tout ce qu'il faut les dons à Asda. Quand vous arrivez, entreprise, association, tout cela, déjà, je le fais depuis des années, mes amis. Je le fais depuis des années parce que vous postez aussi sur mes pages, c'est aussi vous faire connaître aussi plus et vous honorer. Montrer au monde entier qu'au pays, au 237, terre des ancêtres, il y a des personnes qui ont encore le cœur sur la main. Ou bien c'est la main sur le cœur, je ne sais pas moi. Il y a des personnes qui sont encore frites, des personnes qui connaissent et aider. Donc je veux valoriser chaque image qui va vouloir que je le valorise via les réseaux sociaux. Et mes amours, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour l'association ASDA. J'aimerais déjà en passant vous inviter. Pas tout le monde, hein, maman, please. C'est moi les bienfaiteurs ce jour-là. Les parents de ASDA et moi. Nous invitons les bienfaiteurs le 8 mars. De 9h30 à 14h. Nous allons sensibiliser ce jour. Le thème de notre 8 mars, ça serait l'abandon des papas aux enfants. L'abandon des enfants, l'abandon des pères.
Les pères qui abandonnent les enfants aux parents. On va parler que des pères qui abandonnent les enfants le jour-là. C'est notre thème. On va parler du droit de la femme. On va parler des problèmes qui minent la société. On va parler d'aide sociale. Vous êtes invités ce jour à Asda Douala. Le menu sera le Ndolé Miondor. Pas Ndolé Miondor qui est Pompidou sur les réseaux sociaux. Hein. Maman dit que la grosse femme là de changer même son nom là, non? Maman m'a dit que moi, je suis grosse, c'est ma copine, mais je n'ai pas moi le cou rempli. Maman, je suis ma grosse, mais mon cou est comme pour Beyoncé. Ndolé Bobola, j'ai le cou de Beyoncé, ma. Oh, you singer. Oh, mini Katerina. Oh, you singer. Maman, Ndolé Bobola, j'ai le cou de Beyoncé, ma. Regarde mon cou. Mon cou n'est pas rempli dedans comme ça. Regarde d'une taube. Donc, ne me dis même pas qu'on est pareil. Et en plus, j'ai une formation de la guitare. Je suis formé comme la guitare. Ah ben oui, oui. Je ne suis pas gros petit. Je ne suis pas en haut et même ça en bas. Je suis formé comme une guitare. Tu veux que je te prouve ça ce soir? En portant mon ensemble, j'ai acheté chez Blanche Bailly. Je te prouve ça aujourd'hui en faisant un petit défilé de mode. Ah ben oui. Je suis formé comme une guitare. Ah ben oui. Ah ben oui. Si aujourd'hui je suis un peu... Ah ben c'est parce que je me suis laissé aller. Hein. C'est la négligence. Pas trop la négligence. C'est parce qu'en fait, le financier est plus important pour le social aujourd'hui, non? Sinon, mangue, tu vois que mangue, là. Tu vois que mitenya. Tu vois que mitenya. Tu vois que mitenya, dis. Tu vois que ngomboa. C'est parce que je me suis laissé aller. Que mon finance aujourd'hui, là, ça va dans le social. Parce que c'était comme avant, mais je prenais encore soin de moi. Même le corps va un jour là. Même comme ça va, ça me fait quoi, gars? Mon gars, même c'est comme ça. C'est pas tous les hommes qui aiment aussi les femmes trop tendues, tendons, un jour, tendons, os, et tout. Ah non, non, non. C'est pas tous les hommes qui aiment les femmes tendons, os, squelettiques, un jour. Ou bien les femmes trop raffermies. C'est pas tous les hommes. Les hommes aiment souvent les femmes aussi. Moumou, hein. Ah ben oui. Ah ben oui, les filles. Hein. Ah ben oui, hein. Merci, je mens les filles. Ah ben oui, hein. Les hommes aiment bien quand la femme est comme le matelas pour eux. Hein. Ah ben oui, un matelas souple. Hein. Ah ben dis donc. Tu es la seule et unique. Oh Florence, comment tu vas? Fleur Camden, bonjour. Fleur Camden, nous avons le bienfaiteur vendredi. Nous avons une société qui arrive vendredi à 13h à Asda. Je veux 10 parents. J'ai laissé dans le groupe. 10 parents pour vendredi. Uniquement 10 parents pour recevoir la société là. C'est la même société qui sera à Yaoundé. Parce que moi je voyage pour Yaoundé. Je serai à Yaoundé le 6. Le 6 à Yaoundé, ça sera la journée mondiale. Les bienfaiteurs qui veulent venir donner les dons à Yaoundé ce jour-là. Je serai là à Asda Yaoundé. Sur la nouvelle rue Colbisson, avant l'Institut Istique. Pas loin de la station Neptune. Vous connaissez Asda Yaoundé. La reine Galop sera du côté de Asda Yaoundé pour partager les dons aux parents et recevoir les bienfaiteurs. On va vous parler, on va vous montrer tout le casu qu'on a eu. Les vols que nous avons eu, on va vous décrire tout ce jour-là en direct. Et même en vidéo, ne vous inquiétez pas. On va parler ce jour. On va donner le plan de Asda Yaoundé, ce qui va se passer next pour Asda Yaoundé. Nous allons parler de ce jour beaucoup. Donc restez connectés le 6. Du côté de Yaoundé avec la reine galloise. Asda Bafoussam, c'est le mercredi. Mercredi, on partage les dons à Asda Bafoussam. Grand partage mercredi du côté de Bafoussam. Tamdja, Chemin Joli. Les parents, venez sans les enfants ce jour mercredi là, pardon, de grâce. Venez sans les enfants, pas d'enfants ce jour-là. Venez prendre les dons, je vais apporter le doigt là. Je vais habiter Asda Bafoussam mercredi. Et ensuite, je vais à Boula. Je vais à Bassamba travailler. Mercredi à 9h30, je fais le partage. Je monte à Bassamba pour voir mon chantier. Samedi à Douala, nous avons encore nous avons 3 sociétés samedi à Douala. Les sociétés qui viendront samedi à Douala partageront eux-mêmes leurs dons aux parents. Il n'y a rien qui va entrer au magasin. Donc les parents, samedi là-bas, si vous manquez, c'est votre problème. Parce que ce qu'ils vont apporter à Asda, c'est eux-mêmes qui vont partager. Comme mes ancêtres me montrent. C'est eux-mêmes qui vont donner les dons là, qui vont vous partager les dons là. Comme on fait souvent à d'autres bienfaiteurs, vous le savez. Samedi à Douala. Donc venez avec les enfants samedi. Venez nombreux. Et ils ont dit qu'ils ne payent pas le transport, qu'ils n'ont pas le liquide à donner, ils viennent avec les dons.
Donc, sachez que le jour là, on va vous donner ce qu'on va vous donner aussi pour le transport. Parce que vous êtes aussi trop nombreux là. On va payer jusqu'à 50 000, 100 000 de transport. Hein. Ça va donner qu'un peu le samedi là. Même c'est 200 euros. Laisse-moi accepter. Pardon. Et dimanche, c'est notre fête. Dimanche, c'est la journée mondiale, la journée internationale de la femme. Nous allons sensibiliser, manger, se divertir, danser le mapuka. On peut maintenant soulever à la fin si on veut soulever. Hein, mes chéris, mais on soulève avec sagesse. Parce qu'on a trop soulevé, on nous a gnorsé. Nous mettre les enfants au ventre. Pour après nous abandonner. Donc arrêtons de soulever bêtement. Ne soulevons plus trop dans le bêtement là. On va beaucoup parler dimanche. Et ça serait comme ça chaque dimanche, chaque 8 mars. Azaba organisé. Le 8 mars avec les parents, les mamans, les enfants. Voilà. Ça serait comme ça chaque 8 mars, par la grâce de Dieu. Bébé, pas tapoter le direct, c'est comment non? Bonjour Aimé Pamen, comment tu vas? Pawa Miracle, bonjour. Mes amours, je vois souvent dans les réseaux sociaux les parents des enfants autistes trouvent de poster la vidéo, en fait, le challenge des enfants autistes avec à la maison. Le challenge comment? Que l'enfant autiste les tape. Les tape. L'enfant autiste est violent. Pendant tapoter le direct, on va me sauter mon direct. Je vais parler fort. Ouais, les filles, tapoter le direct, non. Mais je coupe moi sur TikTok. Hein. Je vais couper sur TikTok, ma. Il faut me signaler. Il faut au moins que samedi, vous vivez aussi, dimanche, vous vivez aussi la journée mondiale de la femme, non. Si on me signale aujourd'hui, c'est jusqu'à la semaine prochaine, on va encore me laisser. Mais bébé, pardon, tapoter sur TikTok, non, mes bébés. Tapoter, envoie les cœurs, non, mes bébés, s'il vous plaît. Oh, mes amours. Je vois souvent les vidéos des parents des enfants autistes sur les réseaux sociaux. L'enfant autiste est en train de vilipender son parent. Est en train de taper, d'envoyer les matériels sur la face du parent. Je ne sais pas si les parents font ça pour le... Je ne sais pas quel est le message qu'il veut passer aux gens. Combien il veut montrer que les enfants autistes, c'est la merde. Ça ne vaut pas la peine. C'est le mensonge, mes amours. C'est le mensonge. Si un enfant autiste se comporte violemment avec son parent, ça veut dire qu'à la base, le même parent, c'est ce que le parent fait à l'enfant. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que le parent fait à l'enfant. Le parent stigmatise, le parent frappe. Oui. Ouais, le genre il veut parler moi fort là. Si ton va me bloquer. Voilà, si j'étais ivoirienne, non, maman. Si j'étais ivoirienne, non, parce qu'ils ont un langage là qui est maman. Quand ils parlent le langage là, on ne les bloque jamais, ma. Et ils parlent avec le langage d'ivoiriennois là. Ça n'impacte pas. Donc, mes copines, tu vois un enfant autiste qui prend la mamie, il tape sur la tête de la maman, il cogne la maman avec le pied, il bourse la maman, il déchire les papiers pour au mur, il casse la maison. Hey, mitonya! Mitonya mongota chez moi, Zamucha. Mitonya mongota chez moi, Zamucha. Tu vois la maman carrément poster ça, le genre, la violence de son enfant, pour montrer comment l'autisme est vraiment très sévère, comment les enfants là sont insupportables, comment c'est un challenge pour eux. C'est le mensonge. That is the lie. Mes chers frères et sœurs, les enfants autistes, c'est des enfants comme tous les autres enfants. C'est des enfants comme tous les autres enfants. La seule différence, c'est que quoi? Ils ont besoin de plus d'attention, de plus d'aide, plus d'amour. Ils ont besoin d'un plus dans tout. Toi, la maman, tu n'as pas le temps pour t'occuper de lui. Pour écouter sa demande, ce qu'il veut. Il va commencer à t'emmerder. Il va commencer à se comporter un genre. Commencer à avoir des crises. Ce qui est normal pour tout le monde qui se fâche. Il ne se fâche pas. Il ne peut pas s'exprimer pour te dire que voilà ce qu'il veut. Parce qu'il est non-verbal. Surtout ceux-là qui sont non-verbal. Voilà ce qu'il veut. Peut-être tu fais ce qui n'est pas bien. Il n'arrive pas à s'exprimer. Il commence à faire des crises et tout là. Toi, la mère, tu ne supportes pas ces crises. Qu'est-ce que tu fais? Tu frappes sur lui. Tu frappes sur lui. Tu le grondes. Les gens ne sont pas là. La caméra n'est pas là. Je vous parle parce que mon enfant, lui, a subi ça. Je suis passé par là. Et c'est où j'ai grandi. C'est où j'ai demandé la sagesse à mon Dieu. J'ai demandé à mon Dieu de me donner plus de sagesse, plus d'amour, plus de patience, afin que je puisse canaliser mes enfants, mon fils Luther.
Et c'est grâce à Luther que Bradley n'a pas subi. C'est grâce à Luther que Bradley n'a pas subi. Que Bradley a eu une enfance, son autisme a été contrôlé par moi. J'ai fait trop des erreurs avec Luther. C'est que beaucoup de mamans font, beaucoup de mamans des enfants autistes font. Elles font trop d'erreurs. Ces parents ne supportent pas les crises de leurs enfants quand ils sont dans le besoin. Du coup, ces parents se retournent aussi négativement contre l'enfant en grondant sur l'enfant. Quand tu grondes sur un enfant qui a les crises, un enfant qui a mal, qu'est-ce que l'enfant fait? Son handicap devient pire. Il peut me morter sur lui, il est sur lui. Il peut savoir qu'il va aller morter aux toilettes. Il ne morte pas lui aux toilettes. C'est pas le fait que tu le stresses. Il morte sur lui. Et il prend, mais il mange. Il prend, il est su, même ça sur lui un genre. Toi, la mère, qu'est-ce que tu fais? Tu le bastonnes encore plus. Tu l'harcèles encore plus. Tu le stigmatises encore plus. Mes chers frères et sœurs, il grandit avec une violence. Il grandit avec une rage. Parce qu'à tout moment qu'il veut demander un truc, il n'arrive pas à voir. Qu'est-ce qu'il subit après, c'est la violence. Il grandit avec la violence. Ce qui fait qu'il commence à devenir fort, à devenir un homme. Il commence à être un homme maintenant. La seule chose de se défendre, c'est quoi là? C'est bagarrer avec toi. Parce qu'il a l'habitude d'encaisser les coups de toi. Il a l'habitude que quand il y a un problème, tu bagarres, donc tu le tapes. Tu le stigmatises, tu le trimballes n'importe comment. Donc il se défend déjà, il se prépare dans sa défense. Ne prenez pas ce que je dis à la légère. Je suis un parent qui a l'expérience. J'ai eu ça avec mon fils Luther. Je vous parle d'abord de moi, hein, parce que je ne parle pas des autres. Hein. Luther au départ a été bastonné copieusement par moi. Je ne connaissais pas, je n'entendais pas l'handicap. Certes, je soutenais les handicapés de l'autisme et tout en Afrique, mais je ne connaissais pas ce qu'on appelle l'autisme. Moi, je ne connaissais pas l'autisme. Le genre, tu soutiens les gens dehors, mais ce n'est pas dans ta maison. Tu ne connais pas vraiment ce que c'est. Luther fait des bêtises. Luther prend l'huile rouge, il vont partout à la maison. Il fait des conneries. Luther me gâte le robinet. Il me casse les choses. Luther fait tous les trucs bizarres. Luther, une fois, m'a failli asphyxier. A failli finir avec sa petite soeur. En mettant l'oreiller sur le nez de sa petite soeur. Là, c'est les troubles autistiques. Luther fait son autisme. Moi, la mère, je ne connais pas. Qu'est-ce que je fais? C'est prendre le bâton. Pop, 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 pop. Quand tu chicotes, tu finis l'enfant. C'est prendre le bâton. Je chicote Luther jusqu'à ce que Luther pleure. Car le lendemain, c'est que j'ai chicoté Luther sur ça là. Il refait maintenant plus que ça. Hey! Je sais que maman, comment plus je tape l'enfant si plus l'enfant fait seulement donc son handicap s'aggrave. Au lieu que ça s'améliore, ça devient seulement plus pire. Entre-temps, on a diagnostiqué Luther maintenant autiste. En me disant que Luther a un retard du neurone, il ne peut même pas parler toute sa vie. Il va être enfant toute sa vie. Dans le comportement qu'il fait là. Parce qu'on il y a des cours que nous faisons en Angleterre. Hein. Il y a des cours de l'autisme. Quand tu es un parent qui a un enfant autiste, tu as l'opportunité de faire des courses. Le spectrum course, il y a beaucoup de courses que nous faisons. Quand l'enfant à l'école, on nous amène à faire comment interagir avec les enfants autistes et tout. Bonjour, Yamsue mon combat. Bonjour, maman chérie. Bonjour, maman Monique. Bonjour, mes stars. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour, mes amours de frères et sœurs. Donc, il y a des courses qu'on nous apprend. Comment se prendre avec un enfant en situation de handicap. C'est quand j'ai commencé à faire ces courses-là. Quand j'ai vu que, entre-temps, mes copines, certaines personnes qui avaient l'expérience, qui ont travaillé dans des maisons des autistes, me disaient il y a que l'enfance là, la reine, lorsque tu as là, c'est un enfant qu'on appelle les moumous, les tcheux. Qu'on appelle les tcheux au Cameroun là. J'ai dit mon Dieu. Donc j'ai tellement aimé les enfants parce que Dieu m'a maintenant béni avec un enfant comme ça. C'est où je commence à m'abstenir que donc quand Luther fait comme ça, il déchire, il prend peut-être le sopalin aussi. Il fait comme ça, il déchire. Hein? Il déchire tout là. Il faut que tout doit être tout comme ça. Tout doit toujours être ça à la maison là. Donc ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Donc je suis dans un challenge, je suis dans un combat de vie. Donc Dieu m'a donné un enfant. Comme les enfants que j'ai regardé en Afrique, sans avoir ce genre d'enfant là. Donc maintenant, voilà pour moi qui est maintenant sorti comme ça. Oh my God. Et l'amour que j'avais pour ces enfants en Afrique. L'amour que j'ai pour les enfants là. Qui ont l'handicap là. Donc je vais maintenant. Comme il m'a donné cet enfant comme ça, je vais maintenant montrer au Seigneur que j'aime. Voilà. Que j'accepte.
que j'aime l'enfant qui m'a donné là, que j'accepte le handicap de mon enfant, j'ai demandé à Dieu, j'ai prié. Je priais matin, midi, soir. Et je vous dis la vérité, hein, j'avais un ami à moi. Déjà, je ne veux pas parler son nom ici, que je lui fais déjà un grand big-up. Comme mon guide. Comme mon guide à Cardiff. Un grand monsieur. Que Dieu va toujours bénir toute sa vie. Qui m'a accompagné. M'aider à tenir ces enfants-là. À regarder Luther. M'aider à me montrer comment faire. Comment, on dit quoi là? Comment m'en sortir? Comment m'en sortir? Comment prendre, comment accepter souvent les crises d'autisme de mon enfant? Comment... Ouais, bébé, aidez-moi aussi, non, mais comment vous avez reçu le gel dit que non, bébé? Ouais, vous aussi, vous ne m'aidez même pas. Comment surmonter, voilà, comment surmonter ce challenge sans violence à mon enfant? Sans apporter de violence à mon enfant. Parce qu'il arrivait un moment que Luther maintenant me voyait, il faisait comme ça. Luther me voyait comme ça. Il me voyait comme ça là. Que je me lève, Luther comme ça. Luther sous déjà. Encore, il est venu sur lui, surmonter. Merci, fille prof. Fille prof, merci chérie. Donc, Luther avait une peur envers moi. Parce que c'est l'erreur que beaucoup de parents des enfants différents font. Beaucoup de parents. Parce que l'handicap de nos enfants font à ce que parfois, tu as envie de mettre fin à sa vie. Tu as envie de dire que non, mieux j'asphyxie mon enfant, c'est qui doit sur ça. C'est moi qui ai demandé à Dieu. C'est qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça. Tu as beaucoup de choses qui viennent dans ta tête. Parce qu'il y a des crises insupportables. Bon, si tu n'as pas la chance alors d'avoir quelqu'un que Dieu t'envoie pour t'aider à recadrer cet enfant. Si tu n'as pas la chance de donner ta foi en Dieu, de demander l'esprit de discernement, donc de demander à Dieu, papa, pardon, j'accepte le handicap. Aide-moi comment faire les choses, papa. Aide-moi, montre-moi comment faire les choses, papa. C'est que tu vas te perdre. J'ai failli me perdre. Merci Azers, merci chérie. J'ai failli me perdre avec mon premier fils autiste. Vous vous imaginez que si je n'avais pas eu toutes ces chances-là d'avoir quelqu'un dans ma vie qui me soutenait avec mon fils, de premier d'abord, en premier, parce que tu es un parent qui a un enfant autiste, tu es seul avec les enfants, c'est pas évident les filles, hein. Ce n'est pas du tout évident. Hein. Donc Dieu m'a envoyé d'abord quelqu'un qui me soutenait, qui m'aidait, qui m'apaisait un peu les tâches. D'où j'avais un peu de la patience. Et de deux, ces personnes m'ont appris à contrôler l'autisme de mon enfant, de Luther. Ces personnes m'ont aussi appris à rester, à me recadrer face à l'autisme de mon enfant. Merci Azès, merci chérie. Et Dieu m'a donné m'a forgé avec plus d'amour, plus de patience. Parce qu'il faut prier. Il faut beaucoup prier. Donner ta foi, l'amour. Accepter le handicap de ton enfant. Tu vas vivre paisiblement avec cet enfant-là. Il ne va pas te déranger. C'est les enfants à la base qui ne dérangent pas. Peggy, bonjour. Association Handicap Cameroun, bonjour. Espoir Cameroun, bonjour. Evelyne Dormo, bonjour maman. Makalaba Bobé, ma petite soeur chérie, bonjour ma star chérie, bonjour mon amour de star, Makalaba Bobé. Bonjour à tout le monde. Mes stars chérie, si je n'avais pas eu cette chance-là, et que l'enfant, mon fils Luther, avait encaissé que de la violence dans son jeune âge, il ne subissait que de la violence. Parce qu'à un moment, tu ne supportes pas. Quand tu mets un truc comme ça, tu mets ton passeport comme ça là-bas, l'enfant vient pour le passeport, il déchire. Il déchire ton passeport. Tu mets une bouteille d'eau comme ça, l'enfant vient l'ouvre l'eau. Hein? Il casse la télévision. Il détruit tout. Ça, c'est le spectrum. Ça, c'est l'autisme sévère. La table, c'est pas être comme ça. L'enfant, il soulève la table, il jette au sol. Les chefs, c'est le ventilateur là. Il envoie tout son doigt pour le ventilateur, pour son doigt. Ou peut-être sur la prise, il va toujours envoyer un bâton, un fer. Le fer, maman, dans la prise. Hey! Ce n'est pas facile. Je ne dirais jamais que l'autisme est facile. Ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des parents au Cameroun, à Bafoussam, que j'ai vu qui ont cassé les pieds de leurs enfants. Pour éviter que l'enfant ne parte plus sur la route. Pour éviter que l'enfant ne fuit plus. Pour éviter que l'enfant ne fasse plus trop de désordre. Parce qu'à un moment, un enfant autiste, si tu n'as pas le cœur, c'est que tu vas finir avec cet enfant-là. Pas parce que tu as envie de finir, mais parce que ce n'est pas facile du tout de vivre, de supporter les crises. Ce n'est pas facile. Mes chers frères et sœurs, donc beaucoup de parents qui font souvent des vidéos en montrant la violence des enfants autistes,
ne vous dit pas que c'est ce qu'ils ont fait aux enfants là. C'est la même violence que les enfants ont subi. Parce que si un enfant connaît qu'il va prendre la bouteille ici là, pop, lui, taper sur sa mère. Vous savez que la maman a pris la bouteille, taper sur l'enfant. Vous savez que la maman a pris la bouteille plusieurs fois, taper sur l'enfant. Si un enfant prend la casserole, la marmite, comme défense, comme matériel de défense, comme arme de défense, contre sa mère, vous savez que la maman a fait pareil à l'enfant. Vous savez que... Attends, je vais bloquer celui-ci là, pardon, s'il te plaît. Il y a des gens qui font bloquer celui-là, le TikTok là. Voilà. Ça veut tout simplement dire que l'enfant ne peut que répliquer ce que la maman lui a fait. Donc ne voyez pas souvent des vidéos de parents. Des parents qui sont en train de publier la violence des enfants autistes. Pour montrer au monde entier qu'ils sont dans ils sont déjà débordés là. Ce sont des histoires. Ce sont des histoires à 2 balles. Mes chers frères et sœurs, si on ne m'avait pas aidé à contrôler l'handicap de mon fils Luther, parce que Luther était d'un autisme. Hey, maman, autisme, donc, mes enfants ont l'autisme, dernier niveau de l'autisme. L'autisme c'est degré par degré. Il y a les autistes à l'étape 1, 2, 3 jusqu'à 5. Les autistes sévères, les autistes non-verbales, sévères et non-verbales, qui sont là, qu'ils ne sont même pas sourds. Hein. Oui, ils ont quand même les trucs, ils sont dans les téléphones, ils connaissent tout manipuler le téléphone, ils connaissent peut-être faire des petites choses là, mais il n'y a pas autre chose en dehors de ça. Que c'est les enfants toute la vie. Que même si son papa, ils sont qu'enfants, que tu ne fais même pas attention, si tu ne fais même pas attention, ma chérie, même à 20 ans, 25 ans, il y a des autistes qui font popo dans les fesses. Ouais, tapoter sur TikTok, pardon, mes chéris, ouais, maman, ouais. Les gens, c'est des tapotes, ils sont en train de me signaler. Ils vont couper TikTok. Ils vont me faire sauter, ma page TikTok, là. Ils ne tapotent pas, mes chéris. Ils font ça exprès, hein. TikTok, ils font ça exprès. Mais si tu parles des gens, n'importe quoi négativement, ils vont t'envoyer les cœurs, les cadeaux, tout et tout, hein. Quand tu parles d'une sensibilisation, là, ils vont tapoter, ils vont pas... En tout cas, TikTok, ils n'ont pas d'intérêt à ta vidéo sur leur page, là. Et ils te sautent, hein. Ils te font une mise à pied d'une semaine, hein. J'ai dit, prenez le cœur du jour quand vous entrez dans le direct. Prenez le cœur du jour, mes amours. C'est pour soutenir le direct. Prenez le cœur du jour, s'il vous plaît, mes chéris. Même si vous n'envoyez pas le cadeau, prenez le cœur du jour et tapotez pour que le direct soit solide. S'il vous plaît, mes stars, s'il vous plaît, mes chéris. Merci infiniment. Bonjour Fatou, Camille, bonjour. Bonjour mes amours. Bonjour à tout le monde. Bonjour Luminar, bonjour. Mes chers frères et sœurs, Madame Brothers and Sisters. Donc, que les gens arrêtent de poster les vidéos des enfants autistes. Où ils sont dans le challenge, en plein challenge. Merci, Cure, merci. Où ils sont en plein challenge avec ces enfants-là. Qu'ils arrêtent de poster ça. Parce que ces gens doivent vous sensibiliser. Ce sont de la cause. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, docteur Oline. Bonjour. Ces parents doivent... C'est comme moi. J'ai pris l'exemple sur moi. Par contre, mon fils Bradley n'a pas subi ça. Mon fils Bradley, mon deuxième enfant. En fait, Bradley, c'est mon troisième enfant. En fait, mon deuxième fils, non, parce qu'il est mon troisième enfant, mais il est mon garçon. Après Luther, il y a Brownwyn, ma fille qui est en Angleterre, qui n'a pas de problème. Il y a Bradley, le dernier garçon, Bradley qui est aussi autiste. Bradley, lui, n'a pas subi cette violence-là. Bradley, j'ai géré son autisme en grande, car j'ai eu l'expérience avec Luther. J'ai eu l'expérience avec Luther. Vous voyez comment Bradley, vous remarquez que Bradley risque même pas là la langue. Parce que Bradley n'a pas eu de trouble. Bradley n'a pas eu de trouble dans son handicap. On n'a jamais tapé Bradley comme ça parce qu'il a fait une bêtise. Non, jamais. On n'a jamais tapé Bradley parce qu'il a fait une bêtise. Mon numéro c'est le 675 38 70 93. 675 38 70 93. Uniquement pour les dons, s'il vous plaît mes chéris. Je suis fatigué de parler beaucoup inbox avec les gens. Pardon. Trop de demandes d'aide, je suis moins fatigué. Quand tu m'écris, tu demandes l'aide, je te bloque, je ne veux même pas savoir. Parce que moi j'ai besoin d'aide pour l'entrepreneuriat à Bassamba là-bas. Moi j'ai besoin d'aide. Voilà pourquoi je travaille aujourd'hui là. Donc quand tu es là, tu vas me demander l'aide. Putain, moi je travaille au restaurant aujourd'hui. Je suis serveuse encore. Je suis rentrée après 22 ans en Europe, je rentre au Cameroun et je suis encore serveuse là. C'est pour avoir un peu d'argent pour pouvoir élever mon entrepreneuriat à Bassamba. Aujourd'hui, je vous dis, je vais faire sur la publicité aussi. La publicité est faite sur ma page là. C'est pour avoir un peu d'argent. Pour aider ma ferme à Bassamba là-bas. C'est le 675 38 70
Pardon, une personne écrit, non? 675 38 70 93, madame. Une personne peut écrire, s'il vous plaît. 675 38 70 93. Ne me donnez pas. Laissez-moi parler, pardon, maman. Il y a mon numéro sur ma bio. Arrêtez de me distraire, s'il vous plaît. La galloise, my heart, something is not from a parent. La galloise, sometimes is not from a parent. Non, my darling Evelyne Dormont, maman chérie, les parents sont aussi souvent la cause de la violence des enfants autistes. Comme j'ai dit sont souvent, pas tous les parents, beaucoup de parents. Ne me dites pas les parents il y a les parents, il y a les femmes qui ont leur mari avec elles. Il y a les couples qui sont bien, qui sont ensemble solidaires pour leur enfant, qui n'ont jamais mis la main sur leur enfant. Que le mari aide même la femme à surmonter le crise de son enfant. Il y aura un jour la violence comment? On parle des femmes seulement. Mes chers frères et sœurs, on parle des femmes, surtout des parents seuls. Hein? Parce qu'il y a des parents qui sont en couple, enfin des mamans qui sont avec le mari, qui ont des enfants en situation de handicap. Le père connaît si bien prendre. Oh là là, le père accompagne son enfant. Regardez un peu comme le papa d'Iran. Nous parlons de Mostil. La star Mostil, la maman, la Miss Côte d'Ivoire. Mostil, la Miss Maman Côte d'Ivoire, la plus belle des Ivoiriennes. Parlons peu, parlons vrai. Regardez les parents d'un enfant autiste. Mais regardez comment Iran grandit avec jovialité, avec amour. Pourquoi? Parce que le papa d'Iran est là. Le papa d'Iran fait tout. Le papa d'Iran est un très grand support pour Iran. C'est un papa à prendre comme exemple. Vraiment, les papas qu'on a abandonnés comme les nous aussi là-bas. Nous, quand on a abandonné les enfants, un genre là, que c'est une. Quand on était à deux. Maintenant, c'est une place pour regarder là. C'est facile, ma. C'est facile, maman. Que l'enfant a les crises au moment où tu as tes problèmes. Que grand, il dit. Que c'est quoi sur toi? Tu as demandé, tu as tué. C'est toi qui as tué Jésus qui les arrête. Tu as les trucs qui tournent comme ça. Il n'y a personne pour te remonter. Je veux dire que ce n'était pas le grand frère de Cardiff là. Ce n'était pas mon grand frère. Que je tire déjà derrière un bicop. Je dis que chapeau toute la vie, je vais respecter le grand frère là. Ce n'était pas mon grand frère de Cardiff là. Je perdais le nom avec mon fils Luther. Merci beaucoup, chérie. Merci Guy Wafo, merci. Ce n'était pas mon grand frère de Cardiff là que Dieu avait envoyé pour dire qu'il va un peu me recadrer que non, marche comme ça avec l'enfant, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça là. Pour que je puisse aussi être une maman idéale et que je puisse édifier. Quand je parle comme ça, je ne parle pas aux vieilles mamans des enfants autistes, aux mamans qui ont les enfants autistes, qui sont grands. Je parle à ceux qui vont commencer, qui vont accoucher demain. Ou bien ceux qu'on vient de diagnostiquer. Que l'enfant autiste a 2 ans, 3 ans là. Qu'on vient de diagnostiquer là. Vous, les nouveaux parents des enfants autistes là, suivez ce que je vous dis très bien. Merci Guy Wafo. Suivez ce que je vous dis très bien. La violence aux enfants autistes, ça ne sert à rien. Stigmatiser ces enfants, ça ne sert à rien. Vous allez troubler le handicap. Vous allez les rendre handicapés 100 000 fois. Vous allez les rendre encore plus. Pour ne pas dire comment on dit là. Vous allez les rendre, c'est vous qui allez gâter le handicap là. Soyez patient avec eux. Acceptez le fait qu'ils font des bêtises. Ne vous fatiguez pas de leur montrer comment nettoyer ces bêtises là et remettre la bouteille ici en place. Remettre ça en place, voilà comment ça va rester. Mais ça va te prendre 10 ans de vie. Parce que c'est comme tu le stimules naturellement à lui montrer le bon exemple sans lui faire la violence là. C'est comme ça qu'il va grandir demain. C'est comme ça qu'il va être autonome demain. C'est comme ça qu'il va être, il va faire des choses, des merveilles. Comme tu vas dire, les gens vont t'envier que l'enfant était comme ça avant. Maman Karine Richaud, bonjour maman chérie, bonjour ma star. L'enfant était vraiment trop. Voilà lutter aujourd'hui là. À Cardiff, mes amis de Cardiff sont dépassés. Déjà même parmi vous, certains parmi vous qui ont connu Luther, on signale TikTok. TikTok, on vous signale, vous ne mettez pas assez de cœur TikTok. Ouais, on signale TikTok déjà. TikTok, mettez assez de cœur, non? Mettez assez de cœur, prenez assez de cœur du jour dans TikTok. Ou bien je vais couper moi la belle. Non, mais venez pas voir ma page, c'est saute, non, man. Non. Merci, l'OBG, merci. Mettez assez de trucs, mais pardon. Mes stars chérie, mes amours de frères et sœurs, si tu vas avoir un enfant qui grandit avec son autisme et qui soit posé comme Luther, qu'il fasse beaucoup de choses,
qui rapporte même un peu, qui essaye d'être, qui soit même propre, tu dois aller doucement. Tu dois être patient. Je parle surtout des parents seuls. Ne montre plus la bouteille d'eau. Ok, maman chérie, ok, ma star. Je parle surtout des parents seuls. Parce que les parents, je vous dis bien que les couples, les gens qui sont en couple ont plus de chances de faire réussir les enfants autistes que celle qui est seule, qui a été abandonnée. Voilà pourquoi le terme du 8 mars, ça va aller très fort. Notre terme du 8 mars à Asda, on vous prie de nous soutenir sur la page TikTok. En envoyant les cadeaux le jour là, parce que les mamans vont s'exprimer. Il y aura trop d'émotions. Et si vous n'envoyez pas les cadeaux, les cœurs, le partage, on va signaler nos pages. Soutenez-nous pour qu'on puisse envoyer la voix haut. Pour que les parents, les papas surtout, apprennent à prendre des responsabilités. Parce que si le père de Luther était dans la vie de Luther, dès le bas âge, s'il y a beaucoup d'erreurs que je n'ai pas fait avec Luther, il y a beaucoup d'erreurs que je n'ai pas fait avec mon fils Luther. Parce que je vais vous dire la vérité, je ne suis pas un exemple de parent. Je n'étais pas un exemple de parent pour mon fils Luther au départ. Je n'étais pas un exemple. J'ai pris la mentalité africaine. Comment on dose les enfants quand ils font des bêtises. Au départ de mon enfant en situation de handicap. Parce que je ne connaissais pas. J'étais ignorante. Très ignorante. Pourtant, c'est ça qui devait aggraver la situation de mon enfant. C'est ça qui devait mettre mon enfant à terre. Mais Dieu m'a pardonné. Dieu m'avait pardonné. Dieu avait un autre plan pour moi. Merci maman Karine. Dieu avait un autre plan pour moi. Dieu savait que ce n'était pas de ma faute. Que je le faisais par ignorance. Et il m'a envoyé quelqu'un me soutenir. À l'époque là. Qui n'était pas le père de mes enfants. Il m'a envoyé. Le Seigneur m'a forgé d'amour. De patience. De bon cœur et tout. Oh, mes chers frères et sœurs, pour entretenir cet enfant, ce jeune garçon que vous voyez aujourd'hui là. Vous avez vu qu'à tout moment, je sacrifie tout pour leur bien-être. Nous voici au 237, ça va faire 1 an. Est-ce que l'Europe m'a chassé? Non, j'ai mon passeport, je peux rentrer même demain si je veux. Mais je ne veux pas les laisser aux gens ici au Cameroun. Il y a beaucoup qui laissent les enfants au Cameroun, qui rentrent en Europe travailler. Je peux bien voir, trouver que oui, j'ai eu une solution. Je les laisse au Cameroun maintenant et je rentre en Europe. Je reprends ma vie normale en Europe, hein, avec ma fille là-bas. Hein. Je commence à travailler. Hein. Je viens seulement leur rendre visite, je pars. Je suis restée avec eux. Je me suis assise avec eux. Parce que l'éducation d'un enfant vient d'abord des parents. Abandonner l'enfant, ce n'est pas bien. C'est tuer, c'est finir avec son éducation. Les frères que mes enfants connaissent que je suis à côté de là, et ils évoluent encore plus. Ils connaissent la maman, ils ne sont pas abandonnés. Elle est là. Il s'accroche sur moi chaque fois. Vous savez, elle est là. Même si je vais au village travailler, c'est pour 1 jour. Je prends le risque. Je prends le risque sur les routes. Je serai non. Il ne faut pas que je reste 2 jours au village. 3e jour là, s'il reste 2 jours par urgence, mon corps commence à me dire rentre. Oh, je ressens que mes enfants ont besoin que je sois auprès d'eux. Parce que le parent seul peut aider l'enfant dans son handicap. Le fait que l'enfant voit son père ou sa mère, ça lui donne la confiance. Et surtout quand celui-là ou celle-là n'est pas violent envers lui. Voilà comment Luther fait souvent. Il sait que j'aime quand il parle. Il sait que mon rêve c'est qu'il parle. Luther a parlé. Oh, Luther peut aussi écrire. Luther fait de son mieux pour me faire pour parler. Pour faire comme je veux. Il fait de son mieux pour aussi être dans la danse. Donc, pour faire ce que... Et quand je ris, oh, Luther, il est content. Il me regarde comme ça. Il est content. Il sait qu'il m'a rendu heureux. Et ce qu'il a fait de son mieux. Mais sa maman fait aussi de son mieux pour lui. Donc, chers parents, je ne vous donne pas le tort. Je sais bien que ce n'est pas facile éduquer un enfant autiste. It's not easy at all. Mais arrêtez la violence envers ces enfants. Arrêtez la violence. Moi-même, j'étais violente. Moi-même, j'étais... Je ne veux pas dire que je vais m'exclure, non. Priez beaucoup. Dieu va vous donner des personnes aux alentours de vous qui vont vous soutenir avec ces enfants. Demandez à Dieu l'esprit de discernement. Beaucoup d'amour.
Demandez à Dieu de vous forger avec l'amour, la patience. Enfant, que vous encadrez bien ces enfants-là. Parce que les enfants autistes et les enfants, quand tu encadres très mal, surtout ici au pays, demain on le met à la rue. Hein. Tu ne peux pas supporter son comportement à un moment. Parce que tu le stigmatises. À un moment, il va faire la violence pour se défendre. Qu'est-ce que toi, le parent, tu vas faire? Tu vas le laisser quelque part. On commence à l'appeler demi-fou. La société l'attribue tout. Il va maintenant vivre des caca au sol et tout. Pourtant, à la base, c'est un enfant qui n'est pas malade mental. Il a juste un retard de neurone. Mais tu le rends malade mental. Parce que tu n'as pas pu accepter son handicap. Tu le traumatises. Pourtant, il est déjà traumatisé. Le thé a trop changé, maman. Le thé a beaucoup changé, mes chers frères et sœurs. Le thé, c'est un monsieur très propre. Parlons un peu Bon, parlons un peu de caca. Un enfant autiste, la propriété des enfants autistes. La propriété chez les enfants autistes. Et un parent m'a appelé dernièrement que son enfant autiste, il vit en Irlande. Son enfant a 27 ans, il fait encore caca sur lui. Elle a fait tout pour l'enfant arrêter de faire caca sur lui. Le pauvre fait tout caca sur lui. C'est un garçon, il met les couches. Oui. Les enfants aussi peuvent faire caca sur eux-mêmes jusqu'à l'âge de 100 ans. C'est toi la maman à contrôler maintenant ça. Comment faire maintenant pour qu'il arrête alors de faire caca sur lui? Comment j'ai fait avec mon fils Luther? Maman, moi j'ai vu maman, à dans le sofa. Luther moto dans la couche comme ça là. Il enlève la couche, il le suit partout au mur. Ma, si vous dites que j'ai fait lutter, beaucoup de vous ne seront pas, vous ne serez pas contents. Vous allez dire, maman, mais c'était trop, tu as exagéré avec la maltraitance à cet enfant-là. Oui, la maltraitance a été exagérée, oui, certes, vous avez raison, mais ça a aidé beaucoup l'enfant là. Il arrive un jour que Luther a fait comme ça sur lui, maman. Il a pris les excréments là, où on dit partout sur lui là, maman. Maintenant, Luther, là, je l'avais bastonné le jour là, maman. Parce que l'enfant avait confusé. Pourtant, ce n'était pas de sa faute. Ce n'était pas de sa faute. Mon grand frère, que Dieu m'avait donné à Cardiff, m'a dit, quand il fait comme ça, là, voilà comment tu vas faire avec lui. Reste à côté de lui. Il finit. Tu nettoies. Tu lui montres comment nettoyer. À la maison, ne mets plus les couches. Chaque 5-10 minutes, tu l'amènes aux toilettes. Tu dois prendre le temps pour lui. Il faut essayer de recorder les mots Hans. Tu dois prendre le temps pour ton fils. Les camaraderies viennent s'asseoir avec toi si vous buvez le vin là. Arrêtez ça. Et nous, les parents des enfants, on a cette complexe là. Parce qu'à un moment, quand l'enfant, on a un enfant avec la situation de handicap, on a besoin seulement de, on dirait dire, c'est la solitude, non? Les camarades viennent nous voir à la maison, on prépare la nourriture, on mange, ouais, ça va aller, ouais, on boit le vin, le black label, surtout en Europe avec le whisky là-bas, on boit le whisky, on boit le Baileys, on entretient les camarades, entre temps l'enfant fait les bêtises, ouais, il a encore fait les bêtises, hein. Ouais, la reine Galore, qu'est-ce qu'il a encore fait aux toilettes? Oh, c'est pas facile, hein. Elle t'aide pas à nettoyer. Vous asseyez, vous pouvez manger. Oh, tu veux mettre l'enfant, le genre, tu le coinces à toi comme ça là. Tu vas avoir le temps pour les camarades. Arrêtez les camaraderies. Trop de téléphones chaque fois. Maintenant, il y a maintenant TikTok avec les Facebook là. D'autres même commencent à abandonner les enfants maintenant pour être connectés dans le Japap de TikTok. Le Japap du vie, du tri. Les Congossas du vie sur TikTok. Congossas du tri sur TikTok. Les mamans. Ils sont concentrés sur TikTok. Merci beaucoup, chérie. Les enfants autistes, c'est un sont en train d'être roast. Ils n'ont plus le temps de s'occuper. Pour les enfants, pour traîner les enfants, qu'ils arrêtent de faire pour les. Mettre caca dans le caleçon. Renaissance, bonjour maman. Entre temps, ils sont sur TikTok en train de lancer les panels là. Ils n'ont pas eu de problème. Mon meilleur ami m'a dit ceci. Arrête les téléphones inutiles. Allô, Marco, c'est comment? On passe au moins demi-journée au téléphone. Oui, ma coco, c'est comment dans ma... Tu as pas quoi aujourd'hui? Et mon gars m'a gnorsé hier jusqu'à ce moment. Ce sont des bêtises. Concentre-toi sur ton enfant.
Concentre-toi sur l'éducation de ton enfant. Quand tu pratiques ça, tu mets ça en pratique. Tu réponds au coup de fil nécessaire. Tu te donnes sur l'éducation de ton enfant autiste de bas âge. C'est ça qui va l'aider à long terme. Tu stimules cet enfant-là dès le bas âge. Allez, qu'il a atteint les 12 ans, tu as réussi ta vie. Ce que tu as commencé en bas là, c'est ça qui va grandir avec. Il ne change pas. Il sait que sa main ne fait pas comme ça, sa main naisse, c'est ça. Voilà comment j'ai commencé avec le thème. J'ai laissé le téléphone de côté. J'ai coupé le lien avec tous les bracataires aux alentours de moi. J'étais focalisé. J'amenais le thé au moins quand il rentre de l'école, au moins 5, même 8 fois par soirée, 10 fois même. Pour ne pas voir même parfois même 20 fois. À tout moment, j'amenais le thé aux toilettes, il s'assoit, il m'assoit au côté des toilettes, on va. C'est ce qu'il fait quelque chose dans les toilettes, après il se lève. Après quelques une heure de temps, il a mangé encore. Je l'amène encore aux toilettes. On s'assoit aux toilettes à deux, lui et moi. Pour éviter qu'il ne salisse. Hein. Il savait que c'était pour ça que j'étais là. Il va envoyer sa main dans le pot comme ça. Il fait hey, non, 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 non. On ne touche pas. Non, 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 non. Le fait de dire on ne touche pas. 1 milliard de fois. Il a compris 1 milliard de fois qu'on ne touchait pas. Et il a arrêté de faire comme ça. Il voulait mettre sa main dans le pot. Parce que c'est la patience. Il faut parler 1 milliard de fois. Ne sois pas fatigué de parler matin, midi, soir. Il faut parler 1 milliard de fois. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que non, il ne doit pas mettre sa main dans le tube pour prendre les excréments dedans. Attends un peu, je me bloque. Voilà. Ah, mes amours de frères et sœurs. Tu dois parler. Chaque fois, matin, midi, soir. Matin, c'est une routine. C'est ce que l'enfant arrête. C'est ce que l'enfant arrête de se salir. Mais tu prends le goudin. Tu prends la chicotte. Parce qu'il se salit, tu le chicottes. Il ne va jamais arrêter de se salir, ma. Il va se salir en attendant que tu le chicottes. Et vous passez sur ça. Puis tu le tapes. Il devient seulement que rebelle. Son handicap s'empire. L'handicap s'empire seulement, ma. Donc, avec l'UT, j'ai pris le temps d'amener mon enfant aux toilettes au moins 100 fois par jour. Pour ne pas dire le jour où il va à l'école, hein. C'est à l'école, quand il va à l'école, on met le pampers. C'est pas qu'il était petit. À l'école, on met le nappy. Parce que l'école, il dit, à l'école là-bas, maman, pardon. Pour mettre le nappy, ma. Tu mets le pampers à lui, hein. Il n'y a pas que ça à l'école, il va apprendre, on va l'apprendre là-bas à l'école. Jamais. Ils peuvent faire souvent ils ont les cours d'apprendre à aller aux toilettes et tout à l'école. Mais ça va devenir qu'ils auront le temps de mettre ton enfant à l'école, aux toilettes chaque fois. Comme toi, tu fais à la maison. Oublie, hein. Tu mets que le nappy à lui. Quand tu vois qu'il fait ça dans son caleçon là, tu mets que son nappy. Pour l'amener à l'école, hein. C'est pas que tu vas le laisser comme ça, comme un enfant normal. Non. Donc c'est un challenge pour moi. Une routine incroyable. Une maman qui n'avait pas sa vie. Voilà pourquoi je m'exhibe au Cameroun, on dit que maman elle s'exhibe trop. Hein. Oui, moi j'ai pas eu de vie en Europe. Ben oui, mais j'ai pas eu de vie en Europe, mes frères et sœurs. J'ai passé mon temps à encadrer mes enfants, à être dans 4 murs mes enfants. Quand ils vont à l'école, je vais un peu faire mon job massi dans le noir pour soutenir mon association. C'était ça que je faisais. Le reste de mes temps, c'était encadrer mes enfants dans la maison. Les amener au football, au manège et tout. Au cinéma. Merci Aïcha, Anaïs Tamanda. Je n'ai pas de vie en Europe. 22 ans de ma vie en Europe bloquée. Oh my God. Une fille de joie. Une fille d'ambition. Une fille qui était bien partie au départ dans sa vie. Subitement en Europe, tu es renfermé dans tout, bloqué avec le handicap de tes enfants. Ouh là là! Qu'est-ce que vous attendez de moi? Quand je viens au Cameroun comme ça là, et que j'ai la chance qu'il y a des personnes qui m'aident à m'occuper de mes enfants, je suis plus épanoui, plus jovial aujourd'hui, que je ne m'exhibe pas. Pourquoi? Je veux rattraper seulement le temps perdu, c'est tout. Je suis une fille qui aime bien s'exhiber.
J'aime bien me la taper, ma joie de vivre et tout. Voilà pourquoi d'où viennent mes 2 pièces et tout ce que j'ai fait qui a troublé tout le monde entier. Ah ben, ne vous inquiétez pas, je ne vais plus revenir avec ce genre de choses. Parce que moi là-même, je ne suis pas petit, je suis un conteneur de femmes. Ah ben ouais. Pour avoir un good job, il faut vivre pour savoir. Oui, maman Thérèse, c'était bien, oui. Enjoy bien ta life. Ouais, I have to enjoy my life now. I have to do what is good for me. What I feel that is good for me. Je dois profiter au maximum. Parce que d'ici, je ne vais pas encore rentrer au Royaume-Uni encore m'asseoir. Je ne vais pas encore repartir encore en Europe. C'est le chez moi là-bas. Je peux repartir en Europe encore un temps. Allez, pour moi, c'est 2 ans encore en Europe, 3 ans en Europe. Hein. Donc, laissez-moi profiter. Laissez-moi faire ma vie. Olive mia plaît malaba. Elle profite bien, oui, je profite, ma chérie. Ben oui, ma star. C'est comme si je renaissais seulement. Les gens ne vont pas comprendre. Mes chers frères et sœurs, soyez patients avec vos enfants. De grâce. Arrêtez d'exhiber les enfants sur les réseaux sociaux dans le négatif. Je n'aime pas ça. Pourtant, vous et moi, nous connaissons que nous sommes les parents, nous sommes la cause de ce négatif. Souvent. Un enfant autiste, ce n'est pas un fou. C'est un enfant qui a un retard du neurone. Et on peut stimuler cet enfant, aller doucement avec cet enfant, donner beaucoup d'amour, beaucoup de patience à cet enfant-là, pour son évolution, pour sa réussite aussi, pour qu'il soit bien dans la vie. Mais s'il a un parent violent, il serait très violent maintenant dans son adolescence, dans sa jeunesse, il serait très violent. Voilà pourquoi beaucoup font le genre bagarre avec leurs parents. J'ai eu la chance avec Luther, à un moment j'ai arrêté tout ça. Luther n'avait pas 5 ans. Donc quand j'ai arrêté de taper sur Luther, Luther n'avait même pas 5 ans. Très petit, j'ai eu cette chance-là d'être bien entouré. Les gens m'ont conseillé. Le Seigneur a joué dans ma vie. Parce qu'il connaissait mon cœur, je ne faisais pas ignorance. J'ai commencé à stimuler mon enfant. Quand il faisait même les bêtises maintenant, il fait ça, il fait ça. Je n'ai pas pu la main sur lui, non. Je chante seulement pour lui. Je dis, ouais, ce n'est pas ce que tu as fait là. Regarde, je nettoie. Je dis, prends ton épaule, nettoie aussi avec mon nettoyeur. Non, tu as mal fait, regarde Luther. Tu as mal fait. Je dis, on nettoie alors. Il faut que je nettoie. Lui aussi, il nettoie. Il nettoie aussi. Et après qu'il ne fait plus lui, c'est. Voilà comment c'est parti. Hein. Il déchire, il y a ça sur la table. Il déchire. Luther, on ne déchire pas ça. Regarde ce que tu as fait, tu as sali. Dieu, on met dans la poubelle. C'est ça, regarde Luther. Mets dans la poubelle, regarde, nettoie, on met dans la poubelle. On nettoie ensemble. Le même petit cheveu sur la table. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Il laisse. Il ne déchire plus. Maman Lorraine, c'est pas facile, maman. Si tu n'as pas le cœur, tu n'es pas patient, tu peux t'aimer ton enfant autiste. Parce qu'un enfant autiste, c'est comme 100 enfants qui n'a pas d'autisme, qui est normal. C'est comme 100 enfants qui n'a pas d'autisme. Un autiste, c'est comme 100. Oh, quand ils sont là hyperactifs, ils sont non-verbaux, hyperactifs, c'est la magie. Il n'y a rien qui va rester. Il va seulement que tout soit tombé. Il va seulement. Et ça, alors il crie alors. Il y a les gens qui font alors, ils crient. Waouh! Comme les brises. Maman! Il y a ça, alors ils font alors les cris. Les cris. Waouh! Waouh! Ils sont en train de crier. Maman! C'est comme pour le petit bris, c'est devenu la folie à la longue. Car ses parents n'ont pas su gérer ça. Ils l'ont pas accepté dans sa famille. Il y a des enfants aussi qui deviennent maintenant la folie à la longue. Parce qu'ils sont trop menacés. Trop vilipendés, tapez! Ah! Tapez parce qu'on casse l'os de l'enfant. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous, papa. J'ai vu son père de Brice a fait ça devant moi. J'ai failli m'évanouir le jour-là. Ce n'est pas possible. Quand tu crois déjà dans ta tête que l'enfant autiste a le totem, l'enfant autiste c'est un sorcier. C'est ça que le père de Brice a dit. Maman, tu cours dans le sac. Il y a les gens dans lui. C'est un esprit, il y a un esprit dans lui. On a vu ça partout chez les marabouts. Laissez ça. Il n'y a rien dans eux. Ce qui a fait que Brice devient rebelle. Regardez le temps que j'ai vécu avec Brice, non?
Prenez un peu l'exemple. Le temps que j'ai vécu avec Brice, sa famille était tout traumatisée. Yeah, l'enfant n'a pas être calme comme ça. Yeah, l'enfant n'a pas faire comme ça. À la dernière minute, j'ai fait 4 jours à Asda avec Brice. L'ancien Asda, derrière le cimetière. C'est devant vous que j'ai édifié. Parce que les bénévoles c'était insupportable. La nuit, il fait des crises. Personne ne dormait. Et comme il traumatisait là, on le traumatisait aussi. J'ai dit non, c'est pas comme ça. En journée, on le laisse épuiser son énergie en mettant tout de côté, qui ne tape rien. La nuit, on ne le force pas d'aller au lit. On laisse tout, que tout est, il n'y a rien qui est, tout est fermé. Il n'y a rien qui peut se faire mal avec. Il n'y a rien. Chacun va dans son lit. On le laisse s'asseoir là. Maman, les bénévoles ont vu le miracle. Même le voisin a dit, l'enfant est encore au centre là. Pendant 4 nuits à Asda, il n'y a pas eu de crise. On se lève, on va rebrisser les couches comme ça. Il dort. Il a commencé à dormir sur la chaise. Après, il part dans son lit. Parce qu'il met le drap sur lui. Il dort, lui. Il se réveille le matin à 8h30. Les gens ont crié. La mère, tu fais comment? La mère, tu as quoi sur toi? La mère, donne-nous le secret. Le secret, c'est la patience. L'amour. Écrivez encore les mamans des enfants. Il y a encore quoi? Vous connaissez plus que moi. Écrivez-vous lire. La patience. Beaucoup d'amour. Tolérance. Cultivez ça en vous. Oui. Ne les traumatisez pas. Parce que vous les traumatisez, ils vont vous traumatiser. Vous les traumatisez, ils vont vous traumatiser. Laissez-les dans le monde. Contrôlez juste les alentours. Il n'y a rien de dangereux pour eux. Oui. C'est pas facile, hein? Mais j'ai eu trop d'expérience avec mon premier fils. Même aujourd'hui, les enfants de Asda, quand ils arrivent à Asda, comme mon petit Mikano, que sa mère arrête à tout moment, il crie, wow, wow, et toi j'ai crié là, direct là. Il dit à sa mère, laisse-le tranquille. Quand sa mère le laisse, il vient me dire, maman, il vient sur moi, maman, il me fait la bise. Il dit, Mika, ça va, Mika. Il va le téléphone, il dit, Mika, va le téléphone. Il prend mon sac. Il va dire, non, Mika, non. Mika, c'est pas pour toi, laisse. Mika, laisse, s'il te plaît, Mika, laisse. Mika, regarde, il me regarde. Le fait de dire, laisse, Mika, laisse, s'il te plaît, Mika, il ouvre sa bouche. Non, je dis, Mika, ferme-moi ça. Mika, aide-moi à fermer. Ferme la fermeture. Ferme, Mika, ferme. Il fait ça, ferme, Mika. Il fait ça. Il ferme. Il me redonne. Merci, Mika, merci. Mika, laisse aller. Il fait comme ça, il dit, Mika, non, Mika, non. Il passe à autre chose. Doucement, doucement. Ce n'est pas facile. Je ne suis pas un exemple. Voilà pourquoi je parlais de moi au départ. Même moi, avant, j'étais violente au départ. Mais avec le temps, j'ai appris de mes erreurs. Et j'ai rectifié beaucoup de mes erreurs. Et j'aimerais vous parler ça de temps en temps. Pour vous aider aussi à corriger vos erreurs avant qu'elles ne se fassent tard. Merci infiniment de m'avoir suivi, mes chéris. Je vais m'apprêter pour le boulot. Que Dieu vous bénisse. La considération, l'affection, la patience et beaucoup d'amour. Merci Evelyne. Maman Evelyne Dormo. Merci maman. Merci maman Olga. Merci maman Diamant. Diamant bleu. Diamant bleu, c'est vraiment. Tu as aussi attiré diamant bleu comme Marc a fait. Tu es raison. Merci maman Lumina Majolène. Maman chérie, comment tu vas? Merci. Merci Géraldine. Merci maman. Merci Mesta. Olga Andrea. Ma guerrière, avec tous les enfants, il faut de la patience. C'est vrai que avec les enfants différents, c'est 2 plus encore. Maman Olga, c'est 5000 fois plus encore, maman. C'est pas 2. Un enfant autiste, c'est 100 enfants qui n'ont pas d'autisme, maman.
Surtout, ça dépend aussi de l'autisme. Hein. Parce qu'il y a des autismes qui sont verbales, qui contrôlent tout, qui ne sont pas agités, qui font les choses normalement, qui sont même sous-doués. Ouais, c'est très différent. Très, très différent, mes chéris. Mais quand nous avons la chance aussi d'avoir les autismes non verbales, qui sont hyper actifs, on ne dirait pas que c'est la malchance. On va dire que c'est la chance. Car Dieu nous donne le travail pour qu'on puisse contrôler aussi nos émotions et avoir notre habitude. Merci, Black. C'est qui ça? Black Beauty. C'est quoi Black Beauty? C'est les Black Beauty des réseaux sociaux, de Meta. Merci, Black Beauty. Merci, maman. C'est quel Black Beauty? C'est Black Beauty, ma soeur Baranté, ou bien sinon c'est Black Beauty. Alors, Black Beauty, après ton Facebook, là. Dis-moi c'est toi ou pas, s'il te plaît. Thank you, darling. Have a nice day. Have a nice day, love. Have a nice day, darling, Evelyn. Have a nice day to all of you guys. Thank you so much. Thank you very much, my darling. I'm very grateful. Thank you so much. May God bless all of us. Ça va aller, hein? Bonjour, Black Beauty. Nem, merci pour tout. Moi, si c'est Black Beauty de Meta, si c'est Black Beauty, la maman de l'émission Wata Wata. Non, je suis une de tes filles. Oh, ok, maman chérie. Merci beaucoup, la Black Beauty de TikTok. Merci, maman chérie. Merci, ma star d'amour. Merci. Thérèse Tenga. Courage, ma belle. Merci, tu fais du bon boulot. Merci, mes stars. Merci m'avoir suivi, mes stars chéries. Merci, mes amours de frères et sœurs. Merci. Merci à tous. Merci, maman Carrie Richaud. Merci. La British Citizen. Oui, I'm a British Citizen. Yes, darling, Dodo. Dodo Brigitte 230. Bonjour, oui, je suis britannique. I'm a British Citizen, darling. I am a British Citizen, love. You are right. Je suis britannique, love. I'm a British Citizen, darling. You are so white, love. You are so white. Longue vie. Merci, Géraldine Kay. Merci, mes amours. En tout cas, l'enfant, c'est l'enfant, en fait. Ils sont tous beaux. Merci, mes amours. Ils sont tous beaux. Et ils ont le droit d'être protégés comme tous les autres enfants. C'est pas parce qu'ils ont l'handicap qu'on va les stigmatiser, les chiffonner, je sais pas, faire tout ce qu'on fait de négatif sur eux chaque fois. Non. Et je dirais aux parents, merci Black, merci maman. Je dirais aux parents d'arrêter de taper sur les enfants. Les enfants sont nos premiers amis, premiers maris, premiers copinous et tout. Bestie, c'est d'abord nos enfants. Arrêtons la stigmatisation envers ces enfants-là. Le tapement. Regardez ma fille Brandwin, non? Vous avez vu, ma fille avait un caractère aussi jovial. Vous voyez bien, le caractère là vient d'où? C'est la douceur que je les ai appris. C'est la douceur. Le respect et tout. Voilà Bradley aujourd'hui. Il ne connaît pas lui la bastonnade. Ah oui, parfois je chicote un peu. Ah oui, c'est normal de chicoter souvent l'enfant, non bébé? On chicote normal, on chicote l'enfant normalement. Tous les enfants doivent être chicotés quand ils font une petite bêtise. On ne va pas au moins punir l'enfant comme ça. Non. On ne dit pas de ne pas chicoter un enfant. C'est corriger l'enfant. Corriger l'enfant, c'est normal. Nous sommes des parents. Nous sommes aussi amenés aussi à corriger l'enfant. Même ceux qui font la loi de ne pas corriger l'enfant, corrigent souvent les enfants. Mais on dit ceci, de ne pas violenter. C'est la violence sur l'enfant. Le genre taper l'enfant avec une force. Le genre on veut finir l'enfant. C'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qu'on refuse. On refuse ça. Tout parent a le droit de corriger son enfant. Qu'il ait l'handicap ou pas. Parce qu'une bêtise doit être corrigée. Que ça soit corrigé un peu, le genre taper comme ça, ou bien corriger en punissant l'enfant, va t'asseoir au couloir, au coin de la maison. Parce que les enfants qui n'ont pas d'handicap, on ne saura pas t'asseoir au petit coin de la maison. C'est la punition. Oh, mais va laver les assiettes. Va faire ça. C'est tout une punition souvent pour chez certains parents. Pour un enfant qui est souvent paresseux. Hein, mes amours. Donc, corriger l'enfant, c'est normal. Mais ne pas porter le genre que... Hey! Hey! Appliquer le collant. Comme sur un enfant en situation de handicap. Non. Cet enfant va être rebelle. Il va se rebeller. Et quand il sera grand, qu'il pourra t'affronter, tu vas lire. C'est que tu lui faisais les bouteilles sur lui, les casseroles sur lui, là, il va te faire le triple de ça. Tu ne pourras plus changer.
n'est pas mon restaurant. Je suis juste en train de la visiter un restaurant au Cameroun en gagnant aussi de l'argent derrière. Restaurant Domba est situé à l'entrée Papyrus Lopon. Après l'hôtel Le Repos Roi, en montant vers Asda. C'est juste à côté de Asda là-bas. Après hôtel Le Repos Roi, vous allez voir le restaurant de Domba. Je donne déjà la visiter à ce restaurant déjà de 1. Et de 2, je vais aussi être actionnaire avec le JAR et travailler avec eux. Pour gagner l'argent, afin de pouvoir faire mes choses à Bassamba. Afin de pouvoir mieux faire les choses. Je dois travailler, mes chéris. Voilà pourquoi j'accepte aussi les publicités sur mes pages. Mais ça va dépendre de moi. Et uniquement les gens de la diaspora. Même ceux du Cameroun qui ont les moyens de me payer. Une heure, c'est 300 000 francs CFA. Pour la publicité sur ma page. Tu veux pas, tu laisses moi. Je connais faire la publicité, non? J'entre dans ton meublé. Je fais le genre que les gens vont voir. Est-ce que je mens mes copines? J'entre dans ton meublé, ma. Vous avez les meubles, vous êtes de la diaspora, vous avez les meubles qui n'est pas connu ici au Cameroun. Appelez-moi. Vous me faites donner. Les gens vont venir loger là-bas. Wamba. Ne soyez pas dur avec l'argent. Vous êtes trop dur. Vous ne voulez pas investir pour la publicité. Vous partez donner aux influenceurs bracata. Les influenceurs, parce qu'ils ont trop les vues à tout moment là. Venez donner à la reine galloise aussi maintenant là. Pour me soutenir aussi avec mon projet de l'entrepreneuriat Asda. C'est de ça qu'il s'agit, ma. Allez, bisous mes chéris. Have a good day. Bon, je suis dans la paix. Va aller m'apprêter pour le boulot. Bye bye. Love you all. Love you all. Love you guys. Love you. Love you. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime.